La chronique astrophysique. Sylvie Vauclair. Il y a dans l'imaginaire collectif une confusion entre le ciel des nuages et le ciel des étoiles, entre le ciel de jour et le ciel de nuit. En réalité, le ciel que nous voyons le jour est limité à une toute petite enveloppe autour de la Terre, alors que le ciel de nuit s'ouvre vers l'infini. Notre ciel bleu, c'est l'atmosphère terrestre. Le jour, elle est éclairée par le soleil. Les molécules d'air qui la composent diffusent surtout la couleur bleue, parce qu'elle correspond aux plus petites longueurs d'onde du rayonnement visible. Donc le jour, quand il fait beau, le ciel est bleu, et sa lumière nous cache les étoiles, même si, en réalité, elles sont toujours là. La nuit, lorsqu'elle n'est plus illuminée par le soleil, l'atmosphère terrestre perd sa couleur bleue et devient transparente au monde lointain. La nuit représente l'espace de toutes les découvertes, de tous les dialogues entre l'homme et le cosmos. Le ciel des étoiles, c'est la vision immense des espaces lointains intersidéraux et intergalactiques. C'est la possibilité d'observer le monde jusqu'aux confins de l'univers. Notre atmosphère actuelle n'est plus celle des origines. L'atmosphère primitive de la Terre était composée principalement de gaz carbonique, de méthane, d'ammoniac et de vapeur d'eau. C'était irrespirable. Au cours de l'évolution, les océans primitifs ont commencé par absorber une grande partie du gaz carbonique. L'atmosphère s'est transformée et s'est enrichie en azote puis en oxygène pour diverses raisons et en partie grâce aux premières traces de vie. Dans la haute atmosphère, entre 15 et 35 km au-dessus du sol, l'oxygène se transforme en ozone sous l'action des rayons ultraviolets du soleil. Cet ozone bloque une grande partie des rayonnements en provenance de l'espace, les rayons ultraviolets durs, les rayons X et les rayons gamma, très dangereux pour nous. La vie, telle que nous la connaissons sur Terre, n'aurait pas pu se développer sans ce bouclier d'ozone. Ainsi, l'air qui se trouve au-dessus de nous et qui nous empêche de voir les étoiles dans la journée, bloque aussi la nuit la plupart des rayonnements qui viennent de l'espace. Seuls pénètrent jusqu'à nous les rayons visibles, du rouge au violet, ainsi que les ondes radioélectriques. Les rayonnements visibles, ce sont précisément les rayonnements que nos yeux sont capables de voir. Il est intéressant de s'arrêter un peu sur cette observation. Nos yeux sont faits pour voir le ciel. Si nos yeux voyaient dans l'infrarouge au lieu du visible, ils ne verraient pas le ciel lointain au-delà de l'atmosphère. Nous serions confinés dans un cocon permanent, sans avoir aucune idée de l'infini de l'espace. Quand on y pense, c'est assez fabuleux.